La vie pour réussir, il ne faut pas seulement être à l'université. Jésus n'a été dans aucune école. Paul a été dans l'école de Gamaliel, il était peut-être universitaire, mais Jésus n'a jamais été dans aucune école. Mais c'est bien lui qui a révolutionné le monde en 3 ans. Il n'y a jamais eu un leader dans le monde qui a révolutionné le monde en 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Une révolution qui perdure des siècles, des siècles. On essaie d'étouffer, on ne réussit pas. Paul là, il essaie de combattre l'église. Lui-même se retrouve transformé en train de prêcher en faveur de cette même église là. J'aime bien la sagesse de Gamaliel. Un jour, ses frères, parce que Gamaliel était pharisien, il était docteur, il était en train de parler avec eux. Lorsqu'ils étaient en train de comploter pour pouvoir arrêter Paul, lorsqu'il est devenu chrétien, Gamaliel leur dit ceci: avant Paul, il y a eu d'autres personnes qui se sont levées. Ils ont combattu et ils ont commencé une doctrine. Nous l'avons combattu, nous avons tué leur leader et après on a pu entendre parler d'eux. Il a parlé de quelques noms, des personnes qui avaient régné à l'époque. Il dit, bon, puisque ces gens aussi, avec leur doctrine, du fait que nous avons déjà tué leur maître, et ça va disparaître de soi, comme le cas des autres là qui se sont évaporés. Mais ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que si nous combattrons contre Dieu, nous n'allons pas nous en sortir. Car personne ne peut combattre contre Dieu et réussir. C'est un message que je lance à l'église. J'insiste et je lève ma main. Personne ne peut combattre contre Dieu et réussir. Cette église appartient à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Personne ne peut te combattre toi et réussir. Non. Ça a commencé depuis longtemps. Personne n'a réussi à étouffer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi depuis l'époque, vous ne savez pas les combats par lesquels l'église est passée. Vous n'avez pas une imagination. Hier, j'étais en train de lire le périple de Paul. J'ai eu la chair de poule. Comment cet homme, une fois qu'il avait été arrêté à Jérusalem, il a effectué son tout dernier voyage. Il devait aller à Rome pour être jugé par César. Et il devait prendre des navires. C'était très compliqué pour lui. C'était très dangereux. Mais ce que j'ai aimé à la fin, c'est que ce Paul-là qui était prisonnier avec des chaînes est devenu le maître du convoi. La Bible nous renseigne